Salut à tous, c'est Oxywox pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un petit bonus. Donc c'est comment configurer sa souris Razer. Donc moi j'ai la Rat7 Contagion, donc qui est une très bonne souris. Donc elle me sert autant pour le gaming que pour le graphisme. Donc vraiment une très bonne souris, je vous la conseille. Bon, elle fait 100 €, elle est filaire, mais franchement qu'elle soit filaire ou pas, ça dérange pas trop parce que le fil est long. Il est vraiment pas, enfin il me dérange pas personnellement. Bon, donc voilà. Donc après si vous la voulez sans fil, ce sera la Rat 9, donc elle aura les mêmes atouts mais elle sera sans fil. Là par contre elle sera à 130 €, donc après ça commence vraiment un peu ça commence un peu à être cher. Donc voilà. Donc déjà quand vous allez acheter votre souris, vous allez l'avoir dans un boîtier. Donc ce boîtier vous servira pour la ranger et tout. Il est vraiment très beau le boîtier. Il est bien, enfin bien rangé, ça se dit pas trop, mais il est bien fini. On voit que le produit n'a pas été trop bâclé. Donc à l'intérieur vous allez avoir une petite boîte pour la ranger avec des accessoires en plus. Donc vraiment voilà, c'est vraiment une bien, c'est un très bon produit. Bon, après si vous voulez vraiment moins cher, vous avez la Rat 3, il y a la Rat 5, il y a la Rat 7, il y a la Rat 7 Contagion, il y a la Rat 9. Donc ouais, il y en a vraiment pour tous les prix. Et en plus la Rat 5 vraiment c'est un très bon compromis, mais seulement après le produit, voilà, vous aurez juste la souris. Vous aurez rien d'autre, vous aurez rien pour la ranger, mais enfin ça revient au même. Moi je préférais prendre celle-là. Donc voilà, donc déjà, il faut savoir avant tout que cette souris, c'est pas une souris basique. Quand vous la branchez en USB, elle va marcher directement. Elle marche comme un peu une, comment dire, une clé USB ou un logiciel ou n'importe quoi ou un disque dur, enfin ce que vous voulez. Et il va falloir installer un logiciel. Donc ce logiciel, il va se trouver sur Maxon ou sur Cyborg. Donc vous allez sélectionner votre système d'exploitation. Donc voilà, donc vous mettez celui que vous voulez. Après vous mettez français, même si ça va pas être totalement en français. Il y a des parties qui sont en français, mais même le site, enfin le logiciel que vous allez installer reste quand même énormément en anglais. Mais vous allez voir, je vais vous montrer là plus tard. Il y a vraiment des dessins et tout, c'est vraiment bien fait. Donc là, je vais pas vous faire attendre plus, on va ouvrir ça. Donc on va aller dans Product. Donc là, voilà, ça c'est le logiciel que vous allez installer. Donc il est vraiment, enfin il est facile à télécharger, il est gratuit. Donc vous voyez, hein, j'ai mis en français, c'est vraiment pas du tout en français. Mais voilà. Donc là vous avez un petit aperçu de la souris, comment elle est. Donc voilà, après vous allez dans Setting. Donc Setting c'est pour tout régler votre souris comme vous le souhaitez. Donc là, par exemple, c'est pour gérer la sensibilité. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Appli. Mais là, bon, c'est pas trop grave. Après là, donc, là je suis en basse sensibilité. Vous voyez, enfin non, quoique. Donc là, vraiment, 6400 c'est le maximum. C'est vraiment, vous voyez, ça bouge énormément. Ça devient quasiment ingérable. Donc moi, je prends la sensibilité 4500, enfin c'est à peu près 4400, on va dire. C'est vraiment bien. Donc là, vous pouvez voir ici, et même là que ça bouge hein, quand j'appuie donc sur ce bouton là. C'est pour gérer la sensibilité. Donc là vous avez la sensibilité 1, donc c'est 500 je crois. Ouais, non 750. Après vous avez celle-là, mais ça vous pouvez le configurer à votre guise. C'est vraiment ça l'avantage, vous pouvez tout faire ce que vous voulez sur cette souris. Donc voilà. Donc en tout il y a 18 boutons. Donc elle peut vous servir autant que le graphisme que pour le gaming. Donc moi je m'en sers plus pour le graphisme parce que je fais pas du tout trop de gaming. À part je fais des vidéos un peu Call of et tout. Mais enfin je joue sur Wii. Donc franchement la souris m'apporte rien. Donc voilà. Même si dans pas longtemps je ferai une vidéo sur Survivor avec un pote. Donc c'est The Monkey Blanc. Normalement il est dans ma subbox. Donc pensez à aller voir sa chaîne. Il fait du Minecraft et aussi du Amnesia. Non, il en a fait 3 vidéos précédemment, il a fait 3 épisodes. Ils sont vraiment pas mal, je vous invite à aller les voir. Donc là, vous pouvez gérer votre visée pour le gaming. Donc au minimum, vous allez voir, votre viseur il va beaucoup bouger. Si vous mettez à 100%, vous allez vraiment être super précis. Donc non, c'est pas une souris pour tricher ou quoi, même s'il y a un rapid fire. Là oui, j'avoue que là c'est un peu abusé. Mais
Enfin, pour le Rapid Fire, pour l'installer, enfin pour le mettre, il faut un autre logiciel. Parce que comme vous pouvez le voir, il se situe en bas de la souris. Là, là il y a marqué Rapid Fire. Donc il faut un autre logiciel pour réinstaller ce bouton. Donc faut vraiment avoir envie de le faire, quoi. Et voilà. Après dans le programming, c'est vrai que je trouve aussi que c'est encore bien fait. C'est, vous voyez, vraiment les graphismes et tout, comme la souris tourne ou les trucs comme ça, c'est vraiment très très bien fait. Donc voilà. Après donc vous avez 18 boutons. Donc là il n'y en a pas 18 parce que justement comme je vous le disais, après il y a un autre logiciel installé pour avoir l'intégralité des boutons. Donc là déjà je vous donne juste un aperçu en haut et en bas. Donc voilà. Donc après, pour choisir vos boutons, vous faites comme vous voulez, c'est vraiment à votre guise. Donc je me répète un peu, désolé. Donc là par exemple, là c'est, enfin ces deux boutons là, je sais pas si vous voyez très bien, je pense que là on les voit mieux. Voilà, c'est ces deux boutons là. Donc je trouve qu'ils vous facilitent la vie sur internet. C'est bouton suivant, bouton précédent. Donc ça vous évite franchement d'à chaque fois monter, redescendre, parce que quand on passe un peu beaucoup de temps sur internet ou sur YouTube ou sur ce que vous voulez, c'est vraiment très pratique d'avoir juste, en plus votre pouce il est vraiment juste là, ici sur ce repose pouce justement, et vous avez à peine à faire une pression et ça le détecte. Donc vraiment un très très bon bouton. Donc là ce bouton là, donc vous voyez il y a une sorte de viseur dessus. Donc moi j'ai pas mis le viseur parce que je fais pas trop de gaming et voilà, donc je vais arrêter de me répéter. Mais je l'ai mis en, ce sera le bouton supprimer. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est delete en gros. Donc ça peut servir aussi toujours. Donc là c'est les défilements, là c'est clic gauche, clic droit. Là c'est pour changer la couleur, donc ça c'est plus un gadget pour changer la couleur. Ça c'est pour faire défiler les pages à gauche, à droite. Donc voilà. Donc après, en dessous, attendez, je regarde si j'ai rien oublié. Oui, j'ai oublié quelque chose. Donc ça, c'est une sorte de tournevis à huis clos. Et en fait, ça veut dire qu'il a 8 côtés. Il vous permet de dévisser ou revisser. Parce que, on va dire, elle est en sorte de pièce détachée. C'est-à-dire ça, vous pouvez l'enlever, vous pouvez enlever ça, vous pouvez enlever ce truc-là. C'est vraiment, elle est modifiable à l'infini. Bon, tout enlever, elle vous servira quasi à rien. Mais faites comme vous voulez. Donc je sais que ça, vous pouvez un peu le décaler vers la gauche. Ça, vous pouvez le reculer pour qu'elle soit bien adaptée à votre main. Et aussi dans la RAD 7 Contagion, vous avez dans le pack, vous avez des trucs pour changer ça. Donc là, vous voyez que ça fait bleu, gris, bleu, gris, bleu. Donc après, vous avez tout en bleu. Ça reste quand même en blanc. Et après, vous avez celui un peu plus avec un grip dessus. Donc c'est celui que j'ai pris. C'est beaucoup mieux parce que vraiment à force de jouer, après vous avez, enfin à force de jouer, à force de rester sur internet, les mains commencent un peu à glisser. Donc après là aussi vous pouvez le changer. Donc j'ai mis pareil avec un grip. C'est vraiment bien. Donc voilà. Après, derrière la souris, donc là vous avez quand même le bouton qui ressort et tout, donc c'est vraiment très très bien fait. Donc voilà. Donc là vous retrouvez quand même votre petit truc. Ah oui, aussi je tiens à le préciser. Ça, pour l'enlever, ne forcez pas, surtout pas. Il faut vraiment le faire délicatement. Parce que si vous forcez trop, enfin la première fois, oui, il va falloir un peu forcer. Mais après, faites-le vraiment délicatement. Parce que sinon, vous allez tous les poids qui... Parce que comme il y a un ressort, il y a tous les poids qui vont partir en arrière. Et après, je vous dis, pour les remettre, c'est un peu la galère. Donc en parlant des poids, vous pouvez les enlever. Ou tous les mettre. Donc moi, je préférais tous les garder. Parce que si vous les enlevez tous ou que vous en mettez autant que vous voulez, votre sensibilité va plus ou moins augmenter. Donc en les ayant tous et en mettant la sensibilité que vous voulez, votre souris est pas mal gérable. Mais si vous les enlevez tous et que par exemple vous mettez la sensibilité 6400, donc le maximum, après votre souris va vraiment devenir ingérable, à moins que vous ayez des réflexes énormes sur les jeux. Mais c'est vraiment réservé à ceux qui gèrent bien. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé. Et si c'était le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire, sachant que je fais aussi des intros, des backgrounds et tout. Donc n'hésitez pas. Même si en ce moment je suis un peu débordée, mais je les fais quand même, hein, vous inquiétez pas. Bon, allez, ciao et bonne journée ou bonne soirée à tous.